Bonsoir. Alors le Spock Festival se termine ce dimanche déjà. C'est un événement itinérant qui a comme thème le cirque. Que peut-on y voir exactement ? Alors on peut y voir énormément de spectacles. Alors le cirque, notamment le nouveau cirque, c'est-à-dire qu'il y a un cirque qui n'est pas basé essentiellement sur des numéros comme le cirque traditionnel, mais qui est un cirque qui marie à la fois, je dirais, des techniques circassiennes, mais avec une vraie écriture théâtrale. Donc toutes les pièces qui se jouent pendant le Spock Festival sont issues de ce nouveau cirque, mais on peut également participer à des stages, des animations, des activités, et puis un espace restauration convivial autour de crêpes, de bière et de cidre, voilà. Super accessible à tous, donc. Exactement. Alors il reste plus que 2 jours. Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas manquer ce week-end ? Alors il reste 2 jours, effectivement, 4 spectacles à voir encore. Un premier, oui. Aléa, par exemple, samedi à Pinmar. Voilà, Aléa, qui est un spectacle donné par la compagnie Maboule Distorsion à Pinmar à 20h30 et qui va être un univers autour de l'air, un univers autour de la déambulation. Voilà, quelque chose d'assez spécifique. Il faut voir un peu délirant comme ça. Spectacle de poche samedi à Douarnenez. Alors spectacle de poche qui est un spectacle dans l'après-midi, plus ouvert sur l'esprit de la jonglerie et très, très technique pour le coup. Donc là encore, pour ceux qui s'intéressent à la technique de jonglerie, c'est vraiment un spectacle effectivement à voir. Dimanche, on note une fin en soi à Plozévet. Voilà, alors une fin en soi qui est donnée par la compagnie La Plaine de Joie, qui est une compagnie bretonne. Et ça va être un spectacle autour de la roue allemande, donc très particulier. Un univers un peu poétique autour de la question du temps, puisqu'il va aborder le thème du temps en utilisant cette roue. Donc là encore, un vrai moment de plaisir et de poésie à partager. Et on terminera avec toute la clique dimanche à l'Octudie. Voilà, alors toute la clique, c'est un petit peu la performance du festival, puisque en ce moment même, dans le centre culturel de l'Octudie, les jeunes de l'école hip-hop New School, dans le cadre du festival hip-hop New School, et les jeunes de l'école de cirque West Cornouailles Naphtaline se rencontrent. Ils sont en train de créer en ce moment même un certain nombre de rencontres de performances autour du mariage entre le cirque et le hip-hop. Et le but du jeu est de finaliser dimanche soir, à 20h30, par une représentation, un mariage, une rencontre entre le cirque et le hip-hop. Top. Voilà. Alors pourquoi ce festival est itinérant, Stéphane ? Alors c'est un festival qui a lieu en fait sur l'ensemble du territoire Ouest Cornouailles, qui a été à l'origine issu en fait d'une rencontre d'une fédération qui est créée entre les 9 lieux de diffusion culturelle du territoire et la OCD, l'agence Ouest Cornouailles Développement. Et il nous a semblé intéressant dans cet esprit de maillage de territoire, maillage culturel de territoire, mais aussi de circulation des publics, d'avoir vraiment cet esprit de nomadisme, de circulation, voilà, d'aller à la rencontre des gens et d'essayer de faire en sorte que les gens puissent eux-mêmes trouver des spectacles pas loin de chez eux, autour de cet esprit familial qu'est le cirque. Alors c'est pas encore fini, il reste encore ce week-end, mais après ces 8 jours de festival, vous êtes content ? Il y a eu du monde, 4e édition. 4e édition, a priori de plus en plus de monde, donc ça veut dire que le public effectivement nous suit, que le festival commence à faire son chemin et à être vraiment identifié. Et puis cette année, c'est vrai qu'on a voulu faire cet vrai effort autour de la convivialité, de l'accueil des familles sur cet espace repas, etc., restauration. Voilà, donc les spectacles qui ont eu lieu en plus ont séduit véritablement les spectateurs qui sont venus. Voilà, donc pour l'instant, effectivement, on est assez contents et puis on espère que ça va durer comme ça jusqu'à dimanche. Merci Stéphane Méder. En plus, c'est moi.